Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et toute la petite classe est bien là pour notre zone libre. Mais d'abord, nous commençons à donner la parole au premier de tous nos élèves, Nicolas Vidal. Bonjour, rebonjour. Oh, c'est pas la zone libre, c'est la chambre froide là. Fondateur de Pucci Media. Qu'est-ce que vous êtes dur avec notre réalisateur qui a choisi avec amour la chanson de Natacha Saint-Pierre, voyons. Bon alors Nicolas Vidal, une nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron encore ce lundi pour évoquer la crise énergétique. Alors qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui l'avez sûrement écouté? Ah oui, je l'ai écouté. Eh bien mes petits loulous, c'est que nous sommes encore et toujours en guerre. Et oui, parce que Manu Premier, il aime bien ça, la guerre. À peine descendu de son jet ski fluo, il a quitté le gilet de sauvetage et il a enfilé le treillis Zelensky. Sorti son gros pistolet à eau que Brigitte lui a acheté cet été sur la plage et a rameuté toute l'équipe de bras cassés de Bruxelles pour t'expliquer qu'ils sont bien décidés à faire claquer les molaires de Poutine et à te mettre Moscou au pain sec. Eh bien, pour l'instant, c'est pas franchement une réussite. Parce que Macron, comme chef de guerre de la division Pacouli et Bruno Le Maire, général des armées, eh bien, ça vend pas du rêve. On aurait dû se méfier, mes loulous, lorsque notre chef de guerre nous a dit il y a quelques mois qu'il fallait ouvrir les fenêtres pour lutter contre le Covid et que maintenant, il nous demande de couper ta clim, de baisser ton chauffage et de te débrancher ton Wi-Fi. T'as plutôt l'impression d'être devant un margoulin chauffagiste sur la place du marché de Paimpol-les-Oies qui te vend aussi des épluches légumes magiques. Parce qu'en fait, avec Macron, c'est comme au Club Med. Chaque 6 mois, t'as une nouvelle activité avec un géo différent. T'as eu Édouard Philippe pour les gilets jaunes et la réforme des retraites, puis Jean Castex Doliprane pour le Covid et maintenant Mamie Vapote pour la castagnette avec Vladimir. Niveau casting, franchement les amis, ça manque un peu de glamour. Oui, alors on vous concède que ce n'est pas très glamour, mais ça risque de coûter beaucoup d'argent, surtout aux Français. Ah ça, je vous le fais pas dire ma petite dame, parce que lorsque des millions de Français iront voir leur banquier avec moins de 3000 balles sur le compte, ça va être le Vietnam dans l'agence bancaire. Forcément, la douche tiède de 5 minutes, ça va coûter 30 balles. Un plat de pâtes sans beurre cuit sur la plaque chauffante, 40 balles. Une machine de linge pour éviter de sortir comme une serpillère, 55 balles. Et ta prise de rendez-vous en ligne sur Doctolib, 60 balles. Et puis si t'avais pensé aller te laver la couenne à la piscine municipale du coin, eh bien tu l'as dans l'os, car elle est fermée depuis lundi, et ce pour une durée indéterminée. Et quand Manu Premier, empereur en chef, te dit à la cantonale lundi dernier qu'il va falloir se bouger. En même temps, on va pas avoir le choix parce qu'avec 16 degrés en plein mois de janvier dans le salon, les Français auront intérêt à faire du saut de haie avec 3 chaises et un bon gros footing autour de leur canapé pour éviter, les amis, l'hypothermie. Et si tu dois aller par contre aux urgences, alors t'oublies l'idée de suite parce que 1 sur 3 sont déjà fermées et les autres vont t'opérer à la fourchette avec des boots, des gants, des combinaisons de ski et pour les pansements, ça sera du sopalin. Alors moi, je vous vois déjà les petits malins derrière votre poste radio qui vont tenter de ne pas respecter la sobriété énergétique. Sachez que ce gouvernement de bras cassés a encore pensé à tout. Ils sont en train de réfléchir à une police de la température. Alors, non, pas celle du Covid avec le machin en plastique qu'on te colle sur la tronche, mais la température de votre chez vous. Donc, tu pourrais voir débarquer, toi, le potentiel fraudeur impénitent, une brigade du chauffage qui t'emplatera une grosse amende parce que ton chauffage sera à 19,8 degrés, même si tes gosses ont les lèvres bleues. Faudra aussi produire une auto-attestation du droit à te doucher. Mais alors, attendez, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, Nicolas, c'est que Emmanuel Macron nous avait parlé du prix de la liberté pour nous faire accepter les efforts. Oui, eh bien le prix de la liberté s'est transformé, chers amis, en une grosse timballe de pognon pour Vladimir, qui d'après le CREA, une agence finlandaise, la Russie aurait empoché, écoutez-moi bien, ça fait saigner des molaires, 158 milliards d'euros de revenus avec la vente de gaz et de pétrole depuis le début de l'année. Eh bien, si j'avais été le gros bêta qui nous a annoncé vouloir mettre à genoux l'économie russe il y a quelques semaines, ce matin, franchement, je serais caché sous une grosse couette made in China et j'y resterai jusqu'à la retraite. En tout cas, le même Macron qui a mis à poil énergétiquement la France en fermant Fessenheim, qui engueule le PDG d'EDF, vient nous expliquer aujourd'hui qu'il va falloir en baver en combi chaussettes et pull et que si les Français ne respectent pas la sobriété énergétique, eh bien Noël se fera aux chandelles avec un paquet de chips périmés et un peu d'eau glacée. Ce qui est sûr, les amis, c'est que l'honnêteté de Macron est branchée en courant alternatif et recyclable à l'infini. Allez, bon courage mes loulous, l'hiver sera très long, mais nous, même à la bougie, eh bien, on sera là. Et oui, on compte sur vous, Nicolas Vidal, pour être là et pour nous réchauffer chaque jeudi. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.